Donc, bonjour tout le monde. Donc, moi, mon nom, c'est Veli. Je suis cofondateur de la société Connected You, qui est une société de technologie, une société où on a fait intégrer plusieurs opérateurs mobiles dans une plateforme qui permet en fait pour utiliser notre carte SIM en format standard plugin ou une carte SIM soudée. Ça s'appelle aussi le MFF2. Et qu'est-ce que ça va vous donner? Ça va donner que, quand j'ai déjà marqué dans la première slide, plus que quarantaine de profils. Et un profil, pour vous comprendre mieux, un profil, c'est comme France, comme Orange. Deuxième profil, c'est SFR. Troisième, Bouygues Télécom, etc., etc. Donc, on a quarantaine de profils mondiaux qui vous sert bien si vous voulez utiliser en fait une carte SIM pour votre objet connecté au niveau mondial. Qu'est-ce que les meilleurs profils à utiliser? Ça, c'est notre histoire. Mais aujourd'hui, je vais un peu expliquer tout ça, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, quelle est la problématique sur le marché et qu'est-ce que vous devez prendre en compte si vous avez un objet connecté et vous percevez la communication. Si c'est une communication cellulaire ou si c'est une LoRa, si c'est une Sigfox, un satellite, etc., etc. Donc, on va tout parler de ça. Déjà, mon nom, comme j'avais bien présenté, c'est Veli. Donc, originalement, je viens de Finlande, mais depuis 20 d'années, je suis ici aussi en France. Maintenant, les derniers 12 mois, un peu plus, mais normalement, je voyage énormément partout au monde. Et pour être très correct, j'ai passé à peu près 3 ans dans ma vie dans l'avion. Donc, pour discuter un peu plus par rapport à la connectivité, et le module, en fait, ou le composant clé qui est là pour la connectivité. Donc, ce n'est pas justement la connectivité, mais il y a aussi les modules. Et quand je parle de module, je parle de module cellulaire qui vient de la société comme u-blox ou Quectel ou Simcom ou Nordic Semiconductor, etc., etc., etc. Donc, il y a beaucoup de modules. Bien sûr qu'il y a le carte SIM que je t'ai déjà dit en format standard plugin ou en format soudé, ça s'appelle aussi MFF2, Machine to Machine Form Factor 2. Bien sûr qu'il y a la question de la connectivité, comment on peut gérer toute cette connectivité, spécifiquement si on appelle cette connectivité pour utiliser différents opérateurs dans une pays ou dans une région ou même mondiale. Comment on peut tout gérer ça? Et en plus de ça, bien sûr qu'il y a aussi la question d'abonnement. Parce qu'il y a plusieurs abonnements possibles qu'on va parler aujourd'hui un peu plus en détail. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler le EUICC. En fait, le EUICC, autrement on dit aussi le eSIM, c'est en fait une standard qui vient de GSMA, GSM Association, qui permet en fait pour censer l'opérateur sans censer le carte SIM physique. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Connected You maintenant? Quand c'est un peu complexe, toute l'orchestration, la connectivité avec toute cette partie, la question d'abonnement, le module, la carte SIM, la connectivité, etc., etc. Nous, on fait l'orchestration de tout. Et comme je l'ai dit, nous, comme Connected You, on n'a pas un opérateur virtuel, on n'a pas un opérateur legacy, même si on a une licence pour être comme un opérateur virtuel, comme en France, il y a le Wireless Logic ou Matuma, ou mondialement, il y a plusieurs autres opérateurs virtuels. Mais encore nous, on a un décret plein, différents opérateurs virtuels, différents opérateurs, moi je dirais le legacy operators. Legacy operators, ça veut dire que vraiment l'opérateur qui a le réseau patrimoine, qui a toute cette hardware aussi en extérieur, etc., etc. Donc, maintenant, cette slide, vous n'inquiétez pas. C'est le seul slide que j'ai voulu vraiment pour juste écrire quelques questions. Et souvent, quand les gens demandent le slide 7, et je vais envoyer le slide 7, c'est-à-dire que regardez cette troisième slide, parce que là, il y a pas mal de questions que vous devez en fait répondre avant que vous cherchez une connectivité. Parce que
souvent, je commence avec la première question. Est-ce que vous percevez la connectivité en local? Est-ce que vous percevez la connectivité en national? Ou est-ce que vous percevez cette régionale ou mondiale? Donc, pour répondre à cette question, ça permet aussi mieux pour choisir une fournisseur de connectivité. Après, est-ce que cette fournisseur est une fournisseur de carte SIM ou est-ce que cette fournisseur est une fournisseur qui permet pour vous fournir le Low Power Wireless Access Network comme LoRa ou comme Sigfox, etc. Ça dépend vraiment de la demande que vous cherchez. Aujourd'hui, dans la présentation, on va un peu plus orienter au niveau les cartes SIM ou le connectivité cellulaire mondiale. Et là, je n'allais pas dans toute cette question qu'il y a dans cette slide, mais il y a vraiment au haut niveau quelques questions que nous on pose. Et comme je l'ai dit, le premier, c'est vraiment est-ce que je perçois mon connectivité en local, régional ou mondial? Et le deuxième, est-ce que mon objet connecté, n'importe quel objet connecté c'est, est-ce que c'est en statique ou est-ce que ça fait le mouvement? Donc, si c'est statique dans une pays comme router, etc., qui ne bouge pas, c'est beaucoup plus facile pour trouver une fournisseur de connectivité pour ça. Par contre, si cet objet connecté est, par exemple, asset tracking et ça pousse d'aller de la Côte d'Azur à Bretagne, etc., je ne pense pas qu'un opérateur est suffisamment pour assurer qu'il y a la connectivité tout le long de trajet quand on fait le voyage de Côte d'Azur à Bretagne. Donc là, on parle de mono-opérateur versus multi-opérateur. Le multi-opérateur, ça veut dire qu'il y a une carte SIM qui permet en fait pour connecter plusieurs réseaux nationaux et même régionaux et mondiaux. Après, on n'a pas vraiment cette problématique par rapport à le permanent roaming d'ici en Europe, mais si demain vous avez la nécessité pour envoyer votre produit et vendre votre produit dans un pays comme Brésil ou Canada ou même aux États-Unis, en Turquie, Arabie Saoudite, etc., souvent, ces pays-là, ils ne permettent pas en fait pour utiliser le carte SIM qui ne vient pas de l'opérateur local. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Que si vous utilisez une carte SIM Orange ou SFR ou Bouygues Télécom, et si vous allez en Brésil, cette carte SIM va peut-être marcher bien pendant 1 mois ou 2 mois. Si vous utilisez qu'une carte SIM, ça va probablement marcher toute la vie, pas de problème. Par contre, si vous vendez 1000, 2000, 10 000 objets connectés dans ce pays, l'opérateur local va dire que ça, c'est un opérateur roaming et on ne va pas autoriser pour connecter dans le réseau local. Et il peut faire le switch off. Il peut arrêter le réseau. Donc ça, on parle de permanent roaming issue. Il y a à peu près dizaines de pays au monde où il y a cette problématique de permanent. Et en ce cas-là, quelle est la solution? On a les deux solutions, bien sûr. Pour accepter le carte SIM local et pour utiliser le carte SIM local, ou pour utiliser une carte SIM qui permet en fait pour télécharger un profil connectivité locale sur la même carte SIM. Mais encore, si c'était facile comme ça, c'est pas vraiment facile juste pour dire OK, je vais accepter une carte eSIM et tout va bien. Non, tout va pas bien parce qu'une carte SIM n'est pas suffisamment. On aperçoit aussi que le cellulaire module qui est dans votre objet connecté supporte aussi le EUICC. Troisième truc, on aperçoit, il s'appelle Remote SIM Provisioning Platform. On va parler le slide qui va venir. Le Remote SIM Provisioning, une plateforme qui permet en fait pour télécharger le profil dans la carte SIM, activer le nouveau profil dans la carte SIM et peut-être, si vous voulez, supprimer l'ancien profil. Et là, c'est nécessaire qu'on a au moins 2 opérateurs qui ont cette contrat entre eux que, OK, très bien, si vous avez des cartes de SIM Orange d'ici, et si vous voulez basculer sur la Bouygues Télécom, c'est nécessaire que l'Orange et Bouygues Télécom est d'accord pour verser en fait cette profil et activé dans un autre opérateur. Et ça, aujourd'hui, 99,99%, ce n'est pas le cas.
Le orange, il ne veut pas qu'on va connecter avec une réseau SFR avec le même carte SIM. Il veut absolument que le client va accepter le propre carte SIM SFR, etc., etc. Donc ça encore, aujourd'hui, on parle le industrial IoT, mais si on parle le consumer IoT, je ne sais pas si peut-être vous avez entendu parler le Apple SIM. L'Apple SIM, ça utilise exactement cette eSIM fonctionnalité que vous pouvez aller dans une autre pays et télécharger avec une QR code, par exemple, un autre profil. Mais là, on parle de consumer IoT avec ça. Et aujourd'hui, on parle de industrial IoT qui n'est pas du tout le cas. Et pour cette raison, nous, on a créé notre société ConnectedU en fait pour permettre en fait pour l'utilisateur qui crée l'objet connecté pour avoir cette capacité pour télécharger un autre profil quand c'est nécessaire. OK? Qu'est-ce que je vois autre chose par rapport à cette slide? Je pense qu'on va aller pour la prochaine slide. Voilà. Moi, je ne vois pas très bien qu'est-ce qu'il est marqué sur la O, mais je pense qu'il est marqué RSP, SM, EYCC, plateforme, quelque chose comme ça. Le RSP, ça, on parle vraiment le Remote Sync Provisioning, et SM, c'est le Subscription Management. Pourquoi cette dollar et pourquoi brûler cette dollar? Moi, j'ai travaillé avant pour une société française qui s'appelle Idemia. Avant, c'était le nom de Ouverture. Et j'ai vendu à propos 400 millions de cartes SIM. Et aussi, la société Idemia, ils vendent le Subscription Management Platform. Quand on a commencé à vendre le Subscription Management Platform, le prix était à propos 1 million, 1,5 million. Donc, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut aller, OK, je besoin cette subscription management platform pour être capable de changer le profil. Tout le monde ne peut pas acheter. Mais il y a encore le client comme le Volkswagen Group ou le BSA, etc., le groupe automotive, qui sont vraiment achetés la plateforme et ils sont en train maintenant pour faire leur contrat propre avec le plusieurs opérateurs mondiaux. OK. Maintenant, le monde est un petit peu changé pour le Remote Sync Provisioning Platform ou Subscription Management Platform. C'est la même chose que les sociétés, en fait, vendent ça comme service, software as a service ou platform as a service. Mais même si c'est platform as a service, il y a encore une prix mensuelle, une prix annuelle qui est assez haut. Et qu'est-ce que ça va permettre, en fait, pour faire? On va regarder le prochain slide parce que le changement de fournisseur aujourd'hui en façon telco, en telco way, j'avais un petit truc. Est-ce que je peux, en fait, pour supprimer mon... comme ça, je peux voir plus mon texte, etc. Parce que... Ça, c'est pas... Oh, ça c'est parfait. Merci, merci. Donc là, on pense pas le changement de fournisseur au niveau façon le telco. Mais encore, si vous regardez le slide en droite en bas, quelle est la valeur du changement SMS, SMS, SR? En fait, il y a trois choses à comprendre ici quand on parle de subscription management. Il y a le SMS SR, SMS TP et SMS-C. SMS-C, je pense que tout le monde connaît un petit peu. Ça, c'est vraiment le SMS-C qui permet en fait pour envoyer le SMS. Le SMS SR et SMTP, ça, c'est vraiment le database et la façon pour envoyer le profil d'un opérateur actuel pour un nouveau opérateur. Par contre, quand c'est fait cet changement, aujourd'hui en façon telco, c'est que pour aller dans une prison à une autre. Parce qu'une fois que vous avez changé l'opérateur dans un autre opérateur, vous êtes prisonnier dans cet opérateur. Et il y a le frais d'hébergement mensuel avec ce nouveau opérateur, il y a le coût d'achat, le profil et coût de transaction aussi. Donc,
une fois que si vous avez 10 000 cartes ou 100 000 cartes, vous commencez à parler que même qu'est-ce que je vais faire parce que j'ai peut-être 10 000 cartes et je veux absolument changer pour un opérateur, mais si le changement va vous coûter, c'est pas 3 euros, 4 euros par carte SIM, vous dites que ce n'est pas la peine. Et en plus, les changements de fournisseurs, etc., les plateformes, ça n'existait pas entre les opérateurs aujourd'hui. Et pour faire ça en place, ça prend au moins 6 à 12 mois. Et comme je te dis, là, au milieu, on marque 50 000 US dollars à 100 000 US dollars par opérateur. Donc, vous comprenez que ça, c'est vraiment pas fait pour une PME, une petite start-up ou même pour une middle-size entreprise. Ça, c'est vraiment peut-être pour les grandes entreprises, comme je l'ai dit avant, le Volkswagen Group, etc., etc., etc. Donc, encore pour cette raison, nous, on a dit que pourquoi on fait ça cette façon-là. Et en fait, on ne donne aucune option pour les petites sociétés, pour les sociétés en moyenne taille. Et pour cette raison, on a créé encore le Connected You, où on a intégré tout ça. Et en fait, on donne la possibilité pour toutes les entreprises, en fait, pour changer le profil sans aucune coût de transaction. Bien sûr qu'il y a le coût d'achat de profil. Après, je vais vous montrer un peu le shop où on peut acheter en fait le profil soft. Mais quand je dis qu'on achète le profil soft, si une carte SIM, ça coûte 2 euros, une profil soft, ça coûte 25 centimes. Donc là encore, ça, ce n'est pas quelque chose que vous faites fight avec ce prix-là. Donc, par contre, maintenant, pour changer le slide. Une petite question de technique. Ah oui, je vais juste... la monnaie. Très bien, très bien, très bien, très bien. Oh, très bien. Donc, la question d'abonnement Telcoway, ça, c'est juste une slide marquée en anglais parce que je t'ai fait une cut and copy, une email que je t'ai envoyé pour un opérateur canadien. Et c'était demandé que, OK, si je vais intégrer mon plateforme chez vous, combien ça va coûter? Et l'opérateur m'a dit que OK, c'est quelque chose entre 50 et 100 000 cas. Et après, on a parlé de combien de temps ça prend, etc. Et ils ont dit que OK, ça prend à peu près 12 mois. Et je dis que mais c'est pas là même pas commencé parce que si je suis dans le cas que c'est un opérateur et j'ai peut-être 10 000 cartes SIM et je vois que maintenant je dois changer l'opérateur pour le raison qu'il n'y a pas de réseau ou le coût était trop élevé, etc., 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 je ne peux pas attendre 12 mois. Donc, on peut déjà oublier. Donc ça ne va certainement pas marcher. Après, déploiement mondial et automatisation. OK, maintenant, on dit que vous avez utilisé 5 ans et vous avez intégré avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérateurs différents. Vous avez utilisé énormément de gens et vous avez utilisé le camion d'argent. Camion d'argent, ma femme a dit hier que camion d'argent, personne ne va comprendre ça, mais je voudrais juste dire que okay, vous avez utilisé beaucoup d'argent pour faire toute cette intégration. Et qu'est-ce que vous avez obtenu? Est-ce que vous êtes maintenant dans le cas qui vous donne la possibilité pour avoir une bonne latence si vous avez utilisé l'objet connecté où le faible latence est nécessaire comme pour le autonomous cars ou pour les drones, ou etc., etc. Est-ce que vous avez maintenant une meilleure disponibilité ou un coût inférieur ou une assurance, une liberté pour changer un opérateur à un autre avec une rapidité comme ça? Non, vous n'avez pas. Donc, ça vient sur la prochaine slide et le plus grand problématique aujourd'hui avec quasi toute l'entreprise, même si c'est une petite entreprise, parce qu'une petite entreprise, ça peut avoir aussi peut-être 2 objets connectés en France, 3 en Allemagne, 4 en Espagne, et un peu en Amérique latine, etc. Peut-être vous avez 100 objets connectés, mais qui est déjà distribué dans une vingtaine de pays différents. Si vous êtes en ce cas-là, je ne crois pas une seconde que vous pouvez utiliser juste une carte SIM. Et qu'est-ce que ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser une carte SIM? Vous êtes obligé, en fait, pour aller chercher plusieurs fournisseurs de cartes SIM.
Et quand vous avez plusieurs fournisseurs de cartes SIM, ça veut dire que vous avez plusieurs consoles web, vous avez plusieurs gateways, sans parler de invoicing, de billing, de support level agreements, différents prix, etc., etc., etc. Donc ça, le choix de connectivité est super dispersé. Ici, au milieu, vous voyez vraiment qu'il y a la connectivité cellulaire qui est en haut. Après, c'était rajouté le LPWAN. LPWAN, où on parle vraiment aujourd'hui le LoRa, Sigfox, NB-IoT, Ingenu, ici spécifiquement en France, mais aussi le satellite. Avant, c'était vraiment Inmarsat et Iridium, mais maintenant, il y a beaucoup, on appelle ça le Low Orbit Satellite fournisseur, LBGAN, comme Kepler ou Hyper, où en fait, ils ont lancé leurs petits satellites dans une low orbit, c'est à propos 600 km en nord, en haut, et le taille de satellite, c'est un peu comme une shoebox. C'est pas plus grand que shoebox. Une satellite Iridium, c'est une taille de bus, une taille de camion. Donc là, il y a une grande différence. Et pourquoi faire cette petite satellite comme Kepler ou Hyper? Ça permet en fait pour avoir la connectivité en Australie, en Nouvelle-Zélande ou quelque part avec un prix beaucoup plus bas. Juste pour vous donner une idée, si vous voulez pour avoir une location update, on dirait que vous avez un excavateur de Komatsu et vous pouvez, et ça coûte 1 million de cette Komatsu excavateur, et vous voulez pour donner une location update une fois par jour pour juste savoir que le personne a volé cette machine. Avec une Iridium, ça va vous coûter à propos 100-200 dollars par année. Juste un location update. Maintenant, avec le nouveau techno, avec le low orbit satellites comme Kepler ou Hyper ou beaucoup d'autres qui existent, ça permet en fait pour diviser le prix avec 10. Donc, on parle vraiment d'un prix à propos 1 euro par mois. Et encore, ce n'est pas pour toute l'utilisation, mais quand il y a, par exemple, la machine, le grand valeur, c'est intéressant pour avoir comme une backup une technologie satellite. OK, donc on dit juste avec cette slide ici que nous, je connecte tout, qu'est-ce qu'on a, on est en train de créer maintenant, que on a cette partie le cellulaire où on a plusieurs opérateurs mondiaux, etc. Et on est en train de rajouter plusieurs autres technos, low bandwidth wireless access networks et aussi le satellite pour avoir en fait un console, une parcelle API unifiée. Donc maintenant, il n'y a qu'une console web où vous avez toute cette information de tout l'opérateur. Donc même si vous utilisez par exemple le profil Orange en France et en le reste de l'Europe, vous voulez utiliser le KPN ou Telefonica ou Vodafone, et Claro en Amérique latine, ce n'est pas vous qui occupez de ça. Nous, on a déjà occupé tout ça et on a fait toute cette intégration. Donc, pour vous, vous avez juste une console web, vous avez juste une carte SIM. Et la seule chose que vous devez choisir, c'est vraiment que, OK, maintenant, je suis en France, je suis en Europe, je préfère pour utiliser un profil bootstrap, comme on dit, dans ce pays-là. Par contre, si je vais envoyer cette carte SIM en Amérique latine, automatiquement que la carte SIM est activée en Amérique latine, ça va attacher dans un réseau Claro ou TIM ou une autre chose. Donc ça, c'est une idée en fait pour simplifier, pour centraliser toute cette complexité. Je ne dis pas que la connectivité, c'est compliqué, mais je dis que la connectivité mondiale, c'est complexe. Parce que ce n'est pas justement la connectivité, mais c'est vraiment pour avoir toutes les autres choses comme le module cellulaire, etc., etc. Donc, parler le module, ça, c'est super important. C'est super important et je pense qu'aujourd'hui, même on a les gens qui sont un peu le start-up ou étudiants, etc. Et vous voulez vraiment jouer avec et créer votre produit vous-même et choisir le cellulaire module. Et encore, d'ici en France, je pense que mondialement, à propos 40%, ça vient de la société Quectel. Après, un peu plus haut de gamme, c'est le U-Blocks, et un peu moins cher, etc. Mais ça commence à être un peu mieux. Il y a des sociétés comme Simcom. Et après, il y a le Nordic Semiconductor qui travaillait plus au niveau NB-IoT et LTE-M. Mais maintenant, je vous dis quelque chose déjà d'ici quand on parle de NB-IoT et LTE-M parce que c'est beaucoup
on peut dire en anglais, on dit hype. Beaucoup de gens ils parlent NB-IoT, NB-IoT c'est cool, LTE-M c'est cool. Moi, j'étais en 6 ans dans la standardisation d'ici en Sophia Antipolis pour écrire le standard pour la télécommunication. Et aujourd'hui, tous les 3 mois, tous les 6 mois, je vais aller encore sur la Etsy pour parler de choses, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Et quand on parle de NB-IoT, et on parle de 3GPP dernière release 17, il n'y a rien au niveau sponsor roaming. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez une carte SIM 2G, 3G, 4G, et quand vous allez de France à Allemagne, en Italie, en Espagne, en Pays-Bas, etc., ça marche très bien parce qu'il y a une sponsor roaming agreement en place entre l'opérateur français et l'opérateur allemand, etc., etc. Par contre, en NB-IoT, ça n'existait pas encore. Donc, il y a maintenant quelques opérateurs comme T-Mobile, ou de Télécom Allemagne, ou Telia et Vodafone. Ils ont commencé à faire un petit peu le propre contrat entre eux. Que le client qui utilise en fait une carte SIM NB-IoT, il peut marcher aussi dans un autre pays. Mais aucun standard, et ce n'est pas quelque chose que ça marche comme ça. Donc, super important à vous comprendre que si vous avez un projet de NB-IoT, ça peut très bien marcher avec un fournisseur de cartes SIM NB-IoT dans votre pays où vous êtes, comme ici en France. Mais si vous pensez que, OK, maintenant, cette même carte SIM, on peut utiliser dans un autre pays, pour mieux vérifier. Et jamais croire qu'est-ce qu'il dit le vendeur ou le marketing. Oui, oui, ça marche bien. Encore, au niveau standard, ça n'existe pas encore. Au niveau EUICC, et le EUICC au eSIM, quand on parle de NB-IoT, on peut oublier le changement, l'opérateur via over-the-air, OTA. Pourquoi? Parce que le NB-IoT, ce n'est pas fait pour avoir la communication via le SMS. Et le SMS, pourquoi je dis SMS? SMS, c'est utilisé en fait pour ouvrir le canal de réseau en le carte SIM pour être capable pour télécharger en fait le nouveau profil. Et le SMS n'est pas bien supporté sur le NB-IoT, est très mal supporté pour le LTE-M. C'est un peu mieux supporté en LTE-M parce que LTE-M, c'est passé sur la réseau 4G. Mais souvent, l'opérateur, il n'active pas le SMSC. Et là, si vous essayez pour changer en fait, le profil, il dit que non, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et là, c'est nécessaire pour vous contacter l'opérateur et vous dire que est-ce que vous pouvez activer le SMSC. Et si vous êtes une petite société, et si vous avez 10 cartes SIM ou 100 cartes SIM, ou même 1000 cartes SIM, c'est rien 1000 cartes SIM pour l'opérateur. Quand moi, j'ai vendu 400 millions de cartes SIM dans mon carrière, quand j'ai eu un opérateur qui a me demandé 100 000 cartes SIM, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas avec un volume de 100 000 cartes SIM. Si vous voulez acheter 1 million de cartes SIM, on peut négocier un peu le prix. Donc, l'opérateur, legacy operators, comme le Orange, les affaires Republic, etc., ils ne sont pas vraiment intéressés pour vous fournir quelques dizaines de centaines de cartes, etc., etc. Et s'il vous fournit, vous avez bien vu le prix, qu'est-ce qu'il demande, 2-3 euros par mégaoctet, etc., etc., qui est absolument hallucinant si vous voulez vraiment faire le business là. OK. Donc ça, c'était un petit peu pour le module. Une autre chose pour le module, c'est qu'aujourd'hui, le module Megascon, Quectel, etc., ils sont très favorables pour le EUICC, le eSIM. Donc, quasi tout le nouveau module qui vient maintenant de société Quectel, de société U-Blox, ils supportent le EUICC. Et ça, c'est génial. Et même si votre device n'a pas un module qui supporte le EUICC, quasi tout le dernier smartphone, le dernier 5 ans, 6-7 ans, il supporte le EUICC. Donc, vous pouvez en fait pour utiliser une carte SIM EUICC pour faire juste le carte SIM sur l'iPhone et pour regarder que, est-ce que je peux choisir maintenant deux profils Vodafone, télécharger un autre profil de KPN et vous pouvez tester la fonctionnalité avec un smartphone. Moi, il y a un client ici en Sophia Antipolis, en fait, qui a déjà eu quelques cartes SIM de moi. Et il m'a appelé et dit que Veli, envoyez-moi le nouveau carte SIM avec un profil Orange France, parce que c'est le seul profil où je peux tester le LTE-M.
Et c'était dit que, mais écoute, je peux envoyer, mais ça prend au moins 2 semaines parce que la poste, c'est très long aujourd'hui, etc. Et là, c'était dit pour le monsieur, en fait, vous avez déjà une carte SIM de Connected You, donc pourquoi pas, vous n'achetez pas juste ce profil software et vous avez téléchargé le profil software dans le carte SIM actuelle et vous active, etc., etc. Donc, il a fait ça en 15 minutes. Il a eu ce profil orange avec LTEM. Il était super content. Il n'était pas nécessaire pour envoyer une nouvelle carte SIM par la poste, etc., et pour payer DHL ou UPS, etc. Donc, une EUICC, c'est aussi une techno avec les grandes valeurs green values. Donc, parce que on supprime en fait le manufacturing, en fait, le nouveau carte SIM avec le plastique, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est nécessaire tout le temps pour tester que c'est bien supporter le EUICC, que le module supporte bien le EUICC. Nous, comme société, on fait tout le test gratuitement pour toutes les sociétés qui nous demandent que Monsieur Veli, j'utilise une Quectel IG 25-G. Est-ce que ça supporte déjà le EUICC? Et là, je peux envoyer une certification avec une PDF file de 3 pages et vous dire, OK, ça supporte bien le EUICC, mais faites attention parce que c'est tout le temps nécessaire pour utiliser le bon firmware version. Je attends souvent les gens que Veli, j'ai vu ton dernière vidéo. Moi, je fais pas mal de vidéos dans la YouTube. On peut vous montrer en fin de cette présentation le site Internet où vous trouvez pas mal d'informations. Par exemple, un de mes vidéos avant 2-3 semaines, c'était fait une vidéo de top 15 modules qui supportent le EUICC. Beaucoup de modules de Quectel, quelques modules de uBlocks et aussi un module de Simcom qui est là. Mais là encore, c'est nécessaire pour vérifier que vous utilisez le bon firmware. Et le dernier firmware, ça ne veut dire pas que ça supporte le EUICC. Parce que la dernière version de firmware qui était faite, peut-être ils ont fait une bêtise et ça ne supporte plus EUICC. Donc, si vous voulez être sûr, vous vérifiez bien que vous utilisez le bon firmware. Donc, ça, c'est pour le module. Et encore d'ici, maintenant, ça reste un peu en anglais, cette slide à droite, parce que c'était une photo. Mais là, ça parle la même chose. Donc, le module, le Quectel uBlocks, Telcom, Simcom, etc., etc., etc. Nous avons eu quelques problématiques avec les sociétés comme Telito Sierra par rapport à le support, le EUICC. Et ça, c'est purement, je pense que pour les raisons commerciales, parce que le Sierra Satellite, il fournit aussi la connectivité et bien sûr qu'il veut que l'entreprise qui utilise leur module utilise aussi leur connectivité et il ne veut pas donner en fait le droit pour censer en fait le profil pour un autre fournisseur que lui-même. Mais lui aussi, c'est commence un petit peu sensé. Donc, on a déjà eu les quelques modules de Telite et quelques modules de Sierra Wireless qui est compatible avec le EUICC. Mais si vous voulez aller avec les bons fournisseurs, le cellulaire module, je pense que le numéro 1, c'est au milieu, c'est vraiment le Quectel avec une support R&D, support technique super bon, super bien. Donc, ça, c'est rien à dire. Donc, voilà, donc ça, je vais arrêter maintenant avec le module. Je pense que vous avez eu le message qui est nécessaire pour comprendre. Bien sûr que peut-être un truc pour le module, que quand on a parlé le LTE, et quand on a parlé le NB-IoT, si vous avez la possibilité pour choisir, si vous voulez absolument pour utiliser le NB-IoT ou LTE, choisissez quand même un module qui supporte aussi au moins le 2G. Okay? Dans mon présentation que vous pouvez trouver sur la YouTube ou LinkedIn, etc., il y a au moins 3 modules LTE-M NB-IoT avec une fallback de 2G qui supporte le EUICC. Pourquoi le fallback de 2G est important? C'est un petit peu comme assurance pour vous.
pensez que, OK, dans votre business, vous utilisez le smart meters ou vous voulez vraiment pour optimiser l'utilisation de l'énergie et pour cette raison, vous utilisez le L2M ou NB-IoT. Mais si vous êtes dans une situation que pour la raison qu'on ne sait pas aujourd'hui, vous n'avez plus l'accès pour le NB-IoT et le LTE-M, vous pouvez toujours basculer sur la 2G. 2G. Peut-être une période d'un jour ou une semaine ou un mois, etc., etc. Donc ça, c'est le premier use case qui est quand même super important. Le deuxième use case, comme je l'ai dit, le EUICC est super mal supporté avec le NB-IoT et LTE-M. Mais vous pouvez tout le temps, pour changer le profil, quand vous basculez pour un petit moment dans le réseau 2G, vous faites le changement, le profil. Une fois que le profil est fait, vous basculez sur le NB-IoT. Donc ça, pour cet module, etc. Donc, au niveau support, OK. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, que si c'était facile comme ça, OK, je vais juste acheter une carte SIM et tout va bien. Souvent, ce n'est pas bien, spécifiquement si on a vraiment le besoin, si on a vraiment la nécessité pour aller plus loin que de mon petit fil en Côte d'Azur ou Sophia Antipolis, mais si je aller un peu plus large, il y a tout le temps la question, il y a tout le temps le problématique pourquoi je ne mange pas. Donc, en petite publicité, nous, notre société, même si on a une petite start-up, etc., on a quand même le client comme Uber, où on est responsable pour toute la connectivité, le Uber au mondial. Et en plus, qu'est-ce que le Uber a nous demandé pour donner une support level 2. Donc, on parle le SLA, Support Level Agreement. Donc, il y a le level 1, level 2, level 3. Level 1, c'était que votre entreprise va répondre le téléphone et va essayer pour donner la solution. Quand vous n'avez pas la solution, vous devez demander à quelqu'un d'autre. Et souvent, le quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui vraiment connaît le réseau, le device, le module, le carte SIM, le tout qui est autour de la connectivité. Et donc, nous, on est responsable pour le support level 2, pour toute la question de société Uber. Et ça, bien sûr que c'est indépendamment par rapport à l'opérateur que vous utilisez. Nous, avec notre carte SIM, avec notre techno, on a à propos accès de 220, 225 pays au monde. Mon fils m'a dit tout le temps que papa, c'est n'importe quoi, il n'y a pas 225 pays au monde, il n'y a que 195, quelque chose comme ça. Mais il y a quand même, parce qu'il y a le petit pays comme île Maurice ou Guadeloupe, etc. Et ça c'est toutes ces petites îles sont aussi calculées comme le pays. En total, si on regarde le ISO 3166, vous pouvez aller en Google, vous trouvez 249 pays en total, au réseau en total. Donc, nous, on couvre à propos de 225 aujourd'hui. Et le 20 qui reste, je ne pense pas que vous avez la nécessité pour avoir la connectivité tout de suite. Donc, ça veut vous dire juste qu'avec le quarantaine de profils que nous, on a, ça va très bien couvrir en fait le réseau 2G, 3G, 4C, L2M, NB-IoT et maintenant en 5G quand on commence à faire le projet dans certains pays. Mais pour le 5G encore, on doit attendre un petit peu parce que c'est pas justement qu'on a un réseau 5G qu'on peut tout de suite pour faire le business mondial parce qu'on a besoin aussi le module 5C, on a besoin aussi le carte SIM 5C, etc., etc., etc. Donc ça nécessite pas attendre. Approvisionnement, procurement en anglais. Donc, qu'est-ce que nous, on fait aussi que comme je l'ai dit, nous ne sommes pas un opérateur virtuel et aujourd'hui, sur le marché, vous pouvez trouver une autre YouTube vidéo que je t'ai fait. Toutes mes vidéos, elles sont 2, 3, 4 minutes longues. Donc là, je t'ai fait une vidéo où je parle en fait toutes les possibilités à vous en fait pour acheter la connectivité. Donc, juste pour une très haute recap, vous avez le opérateur normal comme Orange, Free, Bouygues et Safer en France. Après, vous avez l'opérateur virtuel comme par exemple Matuma, qui est le Wireless Logic, qui est peut-être un peu plus connu d'ici en France. Et le troisième, vous avez aussi le aggregators et le technology companies. Les aggregators, ils sont un peu moins connus,
Mais ils ont fait les contrats partout au monde, etc. Et ils vendent leur connectivité pour l'opérateur virtuel, mais aussi pour les autres opérateurs legacy, parce qu'ils ont fait le grand contrat et le volume sont grands. Et après, il y a aussi les technology companies comme nous, qui a fait un peu à propos le même chose que les aggregators. Vous pouvez aussi dire qu'on a un peu comme les brokers, où on travaille en fait pour l'entreprise, mais pas pour le telecom operators. Donc pour cette raison-là, on a le client, on a le grand client qui vient vers nous et dit que vous n'avez pas cet opérateur intégré dans votre plateforme. Est-ce que vous pouvez prendre mon opérateur, moi, et intégrer dans votre plateforme? Parce que je voudrais garder mon contrat directement avec l'opérateur. Donc ça, c'est aussi possible avec le Remote Sync Provisioning Platform que nous, on a en place. Donc, juste pour dire ça, on a aussi le responsable pour le Uber, en fait, pour tout le appel d'offres mondial, qu'est-ce qu'on fait. On a juste fini l'appel d'offres, par exemple, pour l'Europe, où on a choisi 2-3 fournisseurs principaux pour le Uber et pour leur connectivité. Un petit exemple, qu'est-ce que ça peut vous donner? Peut-être que vous n'avez pas 10 000 appareils objets connectés aujourd'hui, mais vous pouvez vite fait quand même pour penser quelle optimisation vous pouvez faire, parce que je peux bien supprimer un 0 ou 2 zéros et pour dire que vous avez peut-être son appareil objet connecté, etc. Donc là, ça, c'est un exemple pour un de notre clients où ils sont utilisés à propos de 10-11 000 objets connectés et leur facture annuelle, c'était 2,4 millions de dollars américains. Après qu'on a intégré, moi, je n'ai pas utilisé cette montre dans cette présentation, le X-Road. X-Road, ça veut dire juste la plateforme, tout ça, qu'est-ce qu'on a en place. Une fois qu'on a intégré le plateforme avec le quarantaine de profils qu'on a eu et on a été capable pour trouver le meilleur fournisseur dans toutes les régions, etc., on a fait une énorme baisse par rapport à le coût de connectivité. Et d'ici, c'était de 2,4 millions à 350 000 dollars. Donc, 85% d'optimisation de coût. Et là, cette optimisation, je voudrais presque dire, vous pouvez déjà constater même avec une carte SIM. Si vous ne croyez pas trop, moi, qu'est-ce que je propose d'ici aussi que après un, deux slides, on va aller un peu pour regarder le shop, etc. Comment vous pouvez avoir en fait plus l'information, quel est le coût de connectivité, etc. Si je suis en France, si je veux utiliser une carte SIM avec tout l'opérateur France, une mono-opérateur, multi-opérateur, etc., etc. Donc, on va regarder ça et vous avez très vite fait comprendre quels sont le coût. Par contre, d'ici avant que j'ai oublié encore, je pense que c'était avant d'hier, j'étais fait une vidéo par rapport à l'optimisation de coûts de connectivité. C'est une autre vidéo de 4 minutes, donc vous pouvez constater en fait quelles sont les questions que vous devez faire, etc. Encore, ça c'est dans mon channel, mon nouveau channel sur YouTube, mais aussi l'information vous pouvez trouver à LinkedIn. Ça, cette ambulance, c'était vraiment pour vous montrer que si vous pensez que cette société qui a payé 2,4 millions pour la connectivité est maintenant optimisée et pour gagner, enfin, on fait le saving 2 millions, de cette 2000 dollars, qu'est-ce qu'ils ont fait le saving? Ça peut sauver en fait cette entreprise parce que cet argent, il peut utiliser pour autre chose. Si c'est un marketing ou si c'est embaucher le son, etc., etc. Donc moi je dis tout le temps, si vous êtes petit, avec une carte SIM ou 10 cartes SIM ou 100 ou 1000 ou 1 million de cartes SIM, n'importe quoi est votre quantité, c'est pas la peine pour payer trop pour quelque chose qui ne apporte pas la valeur. Donc, faites votre due diligence tout le temps quand vous cherchez le fournisseur de connectivité. Faites les bonnes questions tout le temps quand vous cherchez le fournisseur de connectivité. Of juste une deuxième slide par rapport à le même sujet. Qu'est-ce que je peux faire avec ces 2 millions, avec cet exemple? Bien sûr que, comme je dis, stimuler peut-être une croissance uniquement à partir de cette économie. Souvent en France, on a un bon paquet de clients d'ici autour de Sophie Antipolis, en Côte d'Azur,
en toute la France, qui dit qu'une fois qu'ils sont intégrés quelques profils de notre plateforme, ils ont fait diviser par 10 le coût de connectivité. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde le cas, mais vous pouvez faire votre calculation vous-même et je vais vous montrer comment vous pouvez faire parce que nous, comme une société, tout est ouvert. On a un peu comme le open source. Vous avez toute l'information de tout le prix, tout le réseau, quel réseau est supporté, si c'est 2G, 3G, 4C, NB-IoT, LTE-M, quel pays, etc., etc. Et combien ça coûte par mégaoctet, combien ça coûte par une carte SIM, 10 cartes SIM, 100 cartes SIM. Vous pouvez tout faire cette calculation dans quelques minutes et je vais vous montrer aussi un petit peu comment faire ça. Donc, allez au marché, au go-to-market, comme on dit en anglais. Ça, c'est mon dernier slide. Et après, je vais vous montrer un peu le web console. Je vais montrer le shop. Je vais vous montrer comment vous pouvez télécharger le tableau Excel, juste pour donner pour vous l'idée par rapport à le coût, pour faire votre business case, use case, combien le connectivité va vous coûter si vous allez à l'extérieur de la France, en Europe, Afrique, Amérique latine, etc. etc. Donc, le premier bullet point, achetez votre propre USSC, activez le SIM et le eSIM. Plus grand message avec le premier bullet point, c'est que le carte SIM que vous achetez, ce n'est pas une carte SIM de Orange ou SFR ou Bouygues ou Free, même si cette carte SIM en France supporte toutes les 4 opérateurs. Ce n'est pas le carte SIM non plus Connected You, parce que vous pouvez constater qu'une fois que vous avez acheté cette carte SIM, etc., et vous allez sur la web console, c'est vous qui décidez quelle connectivité vous voulez utiliser. Donc, vous ne devez pas nous demander d'ici et pour dire, OK, est-ce que je peux changer le profil A, Z. C'est vous qui décidez. Donc, si vous voulez utiliser la carte SIM un mois et vous dites, OK, je veux arrêter, ça ne marche pas, vous pouvez terminer. Et ça, c'est aussi un point important que je voudrais vous expliquer qu'il y a énormément de fournisseurs de connectivité, comme chez nous encore, qui demandent en fait une contrat annuel ou biannuel, etc., etc. Et je dis tout le temps, pourquoi on doit marier à quelqu'un aujourd'hui que en fait, il y a toute cette plateforme de Mythic et Tinder et tout ça. Donc, on peut utiliser aussi une plateforme comme ça sur la connectivité. Et c'est exactement ce que nous on fait. Donc, vous n'êtes pas marié aujourd'hui si vous utilisez une bonne plateforme Remote SIM Provision. OK, 40 profils SIM avec les flexibilités PYOC. PYOC en anglais, Bring Your Own customer. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vraiment porter votre opérateur vous-même si vous dites que, OK, Veli, je veux absolument garder mon contrat avec Orange parce que c'est mon frère ou sœur qui est le grand patron et les prix sont magnifiques, etc. Et donc, est-ce que je peux faire? Oui, on peut discuter, on peut faire aussi le cas comme ça. Quoi d'autre? CMP unifié. CMP, ça c'est vraiment le Customer Management Platform. Donc, où vous pouvez vraiment gérer tout le client, si c'est le client en France, si c'est le client régional en Europe ou mondial. Vous pouvez avoir votre propre EMEI code pour tout le client, etc. Et vous pouvez avoir l'accès. Nous, notre plateforme, je vais vous montrer notre plateforme actuelle après cette slide ici. Il y a quelques API qui sont là pour vous utiliser. Notre nouvelle plateforme qu'on a fait en fait pour notre client Uber. Et juste pour dire aussi, je vais donner une deuxième publicité. On a aussi le client qui s'appelle Vodafone. Et maintenant, vous dites que mais comment Vodafone peut être notre client? Parce que Vodafone est en fait le fournisseur de connectivité. Et nous aussi, on utilise la connectivité de Vodafone. Mais Vodafone, en leur à côté, ils utilisent notre plateforme pour le raison très simple. Encore, Vodafone, il peut essayer pour faire le contrat roaming partout au monde, etc. Et pour dire, OK, je t'ai fait ce contrat et maintenant, je peux avoir avec une carte SIM Vodafone la connectivité partout, mais ça ne marchait pas comme ça. Mon ancienne société, c'était un opérateur virtuel. On a créé cette société en Japon et après quelques années, on a vendu ça pour quelques millions d'euros pour un opérateur legacy operators, etc. etc.
Un opérateur legacy, si c'est Vodafone ou Orange, etc., il ne peut pas servir qu'à propos 30% le monde de connectivité. Et vous me dites maintenant que ce n'est pas la vraie, etc. Ils vont me donner un contrat où c'est bien marqué le 120 pays, etc. Et ils vont me donner aussi un prix. Et moi, je dis, moi, je fais ça même quand j'étais un opérateur. J'ai donné un prix pour le 120 pays et le client m'appelle et dit que, OK, Veli, je peux utiliser ton connectivité dans 30 pays ou 40 pays parce que le prix est bien. Par contre, 70% le pays, je ne peux pas utiliser ton connectivité parce que le prix est trop cher. Un exemple, si vous me demandez une carte SIM spécifique qui marche en Djibouti et en France, je ne peux pas vous donner. Et si vous donne le prix mégaoctet, je peux vous donner un demi-centime par mégaoctet en France. Par contre, en Djibouti, avec la même carte SIM, le mégaoctet, ça coûte à peu près $100. Donc, vous pouvez calculer un peu la différence. Demi-centime à $100, il y a une petite différence. Donc, ça ne marche pas. Vous pouvez faire aucune business avec un $100 mégaoctet. Donc, pour cette raison, une possibilité, en fait, pour censurer l'opérateur, c'est nécessaire. Donc, maintenant, sur la Vodafone. Pourquoi Vodafone utilise notre plateforme? Parce qu'ils sont clients comme Daimler. Mercedes-Benz. Mercedes-Benz était allé sur la Vodafone a demandé est-ce que je peux utiliser aussi le carte SIM Vodafone en Malaisie, en Indonésie? Et le Vodafone a dit que non, c'est trop cher, on ne peut pas utiliser. Mais maintenant, il peut parce qu'il utilise notre plateforme et il peut en fait pour télécharger un autre profil pour le client final. Donc, super bien. Sélection de produits, sélection basée sur l'utilisation. OK, ça, c'est la solution basée sur le cas d'utilisation. Encore super important. Vous voulez comprendre en fait quels sont les fournisseurs de connectivité aujourd'hui au monde. Et à un très haut niveau, il y a le fournisseur de connectivité en fait qui vous propose une carte SIM avec une prix abonnement mensuel et prix abonnement pour le data. Et si votre consommation, le data est pas très haut, et pas très haut, je veux dire que si vous avez une objet connecté, une utilisation de data par mois, quelques dizaines de mégaoctets, 10, 20, 30 mégaoctets, c'est beaucoup plus important pour vous, en fait, pour trouver un fournisseur de connectivité qui vous propose une mensualité très bas. Même si vous payez un peu plus haut prix pour le data per mégaoctet, c'est beaucoup plus optimisé pour vous pour sélectionner avec une mensualité en plus bas. Par contre, si vous avez un objet connecté, une utilisation de quelques centaines de 200, 300, 400 mégaoctets, même gigaoctets ou teraoctets, le data, la mensualité, aucune importance. Parce que la mensualité, souvent, ce n'est pas beaucoup plus que 1 euro, 2 euros par mois. Mais si c'est 1 euro, 2 euros, c'est déjà beaucoup. Nous, notre mensualité ici en France, ça commence avec 12 centimes, 13 centimes par mois. Et moi, je dis tout le temps pourquoi payer beaucoup plus que 10 ou 20 centimes. OK. Donc là, encore, si vous avez une grande qualité, le mégaoctet que vous devez utiliser, regardez bien le prix de mégaoctet. Et encore, un tableau Excel, vous regardez, OK, si j'utilise une carte SIM, combien ça va me coûter? Si c'est 1000 cartes SIM, et vous comprenez très bien que cet exemple qu'on a montré juste avant avec les 10 000 cartes SIM, etc., où vous avez fait en fait cette optimisation plus que 2 millions de dollars, la connectivité, ça va vite fait coûter très cher. Et je vous souhaite bien sûr que pour tout le monde, que n'importe quel objet connecté vous faites, vous avez le succès et vous pouvez vendre votre objet connecté en très quantité. Nous, on a passé toute la plateforme de nous, on a passé en cloud, on utilise principalement de AWS, de Amazon. Et quasi dans la nouvelle plateforme, quasi toute l'activité que vous pouvez faire dans la console, vous pouvez faire aussi sur les APIs. Donc, on a quasi centaine de API que vous pouvez utiliser si c'est une activation de carte SIM, suspens, de termination, si c'est pour envoyer quelques alertes, etc., ou le EMEI lock que beaucoup de sociétés demandaient. EMEI lock, c'est un exemple. Par exemple, que, OK, si vous faites cette carte SIM dans un objet connecté, et si quelqu'un prend cette carte SIM de cet objet connecté pour faire dans un autre objet connecté dans la mobile,
ça ne marche pas s'il y a un EMEI lock. Et je peux écrire un grand bouquin pour vous par rapport à cette nécessité, en fait, pour cette EMEI lock. Afrique du Sud, les gens utilisent la carte SIM dans la traffic lights. Et en nuit, il y a les gens qui allaient sur la traffic light, ils prennent une carte SIM et ils utilisent ça pour faire le Netflix en téléphone, gratuitement. Donc là, il y a quelques fonctionnalités sur la carte SIM qui est assez fonctionnelle et assez bien en fait pour utiliser. Autre façon, dans la web console, vous pouvez avoir les fonctionnalités, par exemple, que, OK, si vous vendez votre objet connecté, mais vous vendez aussi la connectivité avec. Vous dites que, OK, monsieur, madame client, vous avez ici l'objet connecté avec un abonnement de 10 mégaoctets ou 100 mégaoctets. Le data qui est inclus dans l'abonnement mensuel, il inclut le support service, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si un de votre clients ne vous paye pas votre facture? Vous pouvez en fait pour aller sur la web console et vous pouvez dire ah, cette ICCID ou cette custom EMEI que vous avez fait, même avec un nombre de clients, je ne dis pas maintenant aucun client, OK, un client ça peut être ConnectedU n'a pas payé la facture, donc vous pouvez aller sur cette carte SIM ou les cartes SIM que ConnectedU utilise, s'ils n'ont pas payé la facture, vous pouvez suspendre, désactiver toutes les cartes avec un clic de bouton, boum, désactiver. Je vous garantis que le lendemain, il y a ce client qui vous appelle et dit que mais qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas. Et vous pouvez être un peu là stupide ou stupide et vous dire mais est-ce que vous avez payé votre facture? Et oui, peut-être on doit vérifier. Une fois que le client a payé la facture, vous pouvez retourner sur la web console, le bouton réactiver et boum, instantanément, ça marche. Aucune nécessité pour demander quelconque, pas l'opérateur, pas le connecteur, c'est votre web console. Autre façon que le client de nous utilise un service, c'est que il fait une alerte en bas. Parce que vous pouvez aussi dire, OK, cher client, on m'a vu facturer chaque mois par rapport à votre utilisation. Vous ne faites pas un abonnement pour le client, mais vous dites que, OK, la mégaoctet d'ici en France, ça va vous coûter 1 centime ou demi-centime par mégaoctet. Et vous me payez 50 centimes, etc., etc. Vous pouvez dire ça pour le client. Mais quand le client ne sait non plus est-ce qu'il va utiliser 7 mois d'ici 1 mégaoctet ou 1 gigaoctet, vous pouvez dire, OK, on va regarder fin de mois. Par contre, vous pouvez faire l'alerte dans la plateforme pour dire, OK, si le client a utilisé plus que 100 mégaoctets ou 1 gigaoctet, il y a automatiquement un SMS, un email ou même un webhook qui vous alerte, envoie un message, OK, cet client XYZ a maintenant utilisé plus que 1 gigaoctet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, vous, votre vendeur peut prendre une action pour dire, OK, je vais quand même appeler le client parce que ça, ce n'est pas normal. Il a dit que normalement, c'est 100 mégaoctets et maintenant, il a utilisé 1 gigaoctet. Donc, peut-être quelqu'un a volé cette carte SIM, etc. Donc, vous pouvez appeler le client, etc. Et bien, c'est bien sûr que même si vous utilisez juste pour vous-même, toute cette fonctionnalité, toute alerte, c'est là aussi pour vous. C'est pas français, là, cette boulette point, tarif de connectivité de gros. C'est pas français, mais ça veut dire juste qu'il y a le tarif vraiment en anglais d'un wholesale. Donc, on va arrêter après cette slide. Je vous demandais peut-être une assistante pour comment je peux aller après pour le web, etc. Mais je vais vous montrer un peu le prix, qu'est-ce que nous on fait, etc. Et nous, comme une société, encore, quand on n'a pas une opérateur virtuel, il n'y a aucun engagement pour le carte SIM. Donc, ça veut dire que vous pouvez acheter une carte SIM ou vous pouvez acheter 10 cartes SIM. Vous pouvez utiliser un mois ou plus longtemps. Donc, vous pouvez terminer quand vous voulez, juste en console et terminer. Donc, je vais commencer pour montrer quelques web pages. Donc, j'étais ouvert trois. Oui, on va commencer peut-être avec le ConnectedU. Donc, il y a une web page connectedu.io. Donc là, si vous voulez aller regarder, qu'est-ce que je voudrais montrer d'ici, what we offer. Je pense que le plus intéressant au niveau pour moi et qu'est-ce que le client dit, c'est pour aller sur l'anglais IoT connectivité. Donc là,
vous avez vraiment l'information un peu plus par rapport à la problématique de la connectivité, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, quelle est la réalité, le problématique et quelle est la solution. Donc là, c'est un, vous pouvez aller visiter. Le deuxième site Internet que je vous propose, c'est vraiment le site Internet qui s'appelle shop.connectitude.io. Et là, c'était vous parler une table XLS. S'il vous plaît, téléchargez cette table XLS. Et cette table XLS permet en fait pour vous, pour bien regarder qu'est-ce que ça peut coûter la connectivité pour moi dans mon pays à moi. Et la seule chose que vous doit en fait pour dire dans ce tableau Excel, en tableau Excel, là, je pense que c'est à gauche, en haut, il y a une field en jaune. Là, vous avez juste marqué que okay, moi, mon utilisation, ça nécessite 1 mégaoctet ou 10 mégaoctets ou 100 mégaoctets. Vous marquez juste la valeur, 100 mégaoctets par exemple, vous sélectionnez les pays où vous pouvez faire votre utilisation et après, vous avez, je pense, que dizaines d'options pour différents profils. Et ces différents profils, c'est de différents opérateurs. Et ce prix que vous voyez, par exemple, dans mon tête, si vous sélectionnez, par exemple, Europe, et je veux une offre pour le 10 mégaoctets, toute l'Europe, combien ça va me coûter par mois? Je pense que le moins cher que vous avez là, c'est à hauteur de 30 centimes par mois, inclut tout. Inclut la plateforme EYCC, inclut le 10 mégaoctets. Et je pense que le plus cher que vous trouvez, ça, c'est 90 centimes. Et là, je voudrais rester un petit moment par rapport à cette différence entre 30 centimes et 90 centimes. Avant, c'était vous parler le coût mensuel, etc., et quel est le monthly basic fee, qu'on dit en anglais, abonnement mensuel, si vous utilisez le data ou si vous n'utilisez pas le data, vous payez X. Et après, il y a quelques fournisseurs qui vous demandent une minimum monthly cost. Minimum monthly cost, ça veut dire que même si vous n'utilisez pas, vous payez un petit peu. Et il y a le fournisseur qui demande souvent 40, 50 centimes par mois chez nous, le fournisseur de connectivité que nous, on a sélectionné, quasiment tous les fournisseurs de mondial, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que nous, c'est Connectivity, le fournisseur le plus cher, c'est 40 ou 50 centimes le coût mensuel basique et le 40 ou 50 centimes le minimum monthly cost pour le data. Le plus cher. Et encore, comme je dis, cet exemple d'ici, par exemple Europe, c'est 10 mégaoctets, etc. C'est le fournisseur le moins cher. Je pense que le coût mensuel bas, c'est le 12 centimes, sans aucun coût minimum pour le data. Donc, ça veut dire que si vous avez cette carte SIM, et je pense que c'est ici, même sur la site qu'on voit, cette CYMC02, pour le raison de confidentialité, etc. Je ne peux pas marquer en fait le nombre d'opérateurs d'ici, mais une fois que vous avez la carte SIM et une fois que vous avez sur la plateforme, et je vais vous montrer, en fait, avec cette IMSI, chaque carte SIM a une IMSI. Avec cette IMSI, vous pouvez aller sur la Google et vous voir que, en fait, ça, c'est un opérateur de Suède, ou ça, c'est une Orange, ou ça, c'est une Vodafone, etc. Donc, comme je te dis, le moins cher, je pense que l'Europe, ça commence avec 12 centimes par mois, sans aucun coût mensuel, etc. Mais là, encore pour vous, jamais regarder justement le prix. C'est super important pour regarder votre use case. Et use case, ça veut dire que est-ce que je peux faire 2C, 3C, 4C, L2M? Est-ce que mon use case, est-ce que l'objet connecté, ça push ou pas push? Parce que si ça push, c'est super important qu'on va utiliser un profil qui supporte vraiment le maximum l'opérateur dans cette pays. Donc ça, c'est ça. Donc là, vous voyez maintenant sur l'écran le carte SIM normal, le standard. Nous, on s'appelle ça IoT M2M EUICC SIMs, EUICC, parce que pour nous, toute le carte SIM, même si c'est une carte SIM standard normale, ou même si c'est soudé, etc., ou même si c'est soft, tout est EUICC. Donc là, le deuxième ligne, vous avez vraiment le carte SIM soudé. Souvent, on dit aussi le eSIM.
Et le troisième, vous avez le EUICC Virtual Profiles, où c'était parlé le coût de profil virtuel de 25 centimes. Donc, si vous avez déjà une carte SIM en main chez vous, vous pouvez juste aller pour acheter une profil virtuel. En fait, vous pouvez pas acheter au mois 2 parce que nous, notre gateway provider, il n'acceptait aucun achat sous les 50 centimes. Mais c'est un choix à faire pour utiliser au moins 50 centimes pour utiliser cette techno. Mais donc, vous pouvez acheter tout ce produit-là. Donc, ça, c'est le Connectivity Marketplace. Et quand c'est marqué, là, il y a toutes les cartes SIM différentes. Mais si vous avez le besoin aussi pour quelques IoT devices. On a, nous, choisi quelques fournisseurs de connectivité pour le routers et pour le gateways, si c'est le Multitech ou Robustel ou Teltonika, etc. Donc, nous, on vend aussi le device sur la site, etc. Donc, ça peut vous intéresser. Le troisième où je vais aller, ça, c'est maintenant mon propre compte à moi sur la web console qui s'appelle manage.connected2.io. Là, vous avez le console et vous voyez par exemple ici qu'il y là, par contre, je dois faire mon mot de passe, mais maintenant, je dois vous demander pour attendre un petit peu. Je vais juste taper mon mot de passe. Attendez, je baisse pas les yeux. Autrement, ça ne marche pas. Une petite seconde, je vais juste pour... Quand ce n'est pas mon PC que j'utilise ici, donc effectivement, il n'y a pas il n'y a pas tout ça qui est... Mais là, je dois voir une petite seconde. Les messieurs, est-ce que vous pouvez m'aider en fait? Parce que là, cet tabulateur est un peu compliqué à moi pour trouver le truc. Donc là, le mot de base, c'est là. Voilà. Personne ne regarde. Effectivement. Ça, c'est la sécurité. Et encore, ça va. C'est pas le quarantaine de choses. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment mon console que moi, je utilise en fait, pour faire un petit peu la démonstration, etc., etc. Et là, donc, vous avez les providers. Quels providers on a utilisé? Avant, c'était parlé le IMSI. Le IMSI, c'est super, super intéressant parce qu'avec le IMSI, vous pouvez tout le temps regarder quel est le fournisseur la connectivité. Et si vous tapez par exemple 204.08 dans la Google, vous voyez tout de suite qu'en fait, cette IMSI, c'est une IMSI qui vient de KPN PayPal. Si vous faites 204.04, c'est le Vodafone, etc. Et si vous, etc., etc. Donc, on n'allait pas plus loin par rapport à ça. Attends, pas de problème. On a un truc technique ici. Une petite moment. Et donc là, bien sûr que le MSISTN, bien sûr que vous, vous donne aussi un peu l'indication de quel pays, 31 on n'en paye pas, 46 on a décision faite, etc. 44 en Angleterre, etc. etc. Et là, attendez, je vais regarder comment je peux... Ah oui, je peux utiliser comme ça. Donc là, vous regardez que vous voyez le bootstrap. Peut-être que vous avez déjà entendu le gens pour parler le bootstrap. Moi, je ne dis pas que c'est un mot important, mais nous, on utilise aussi le nom bootstrap parce que le bootstrap, ça veut dire pas justement qu'on utilise un profil pour connecter le réseau. Le profil, on peut utiliser aussi commercialement. Et je vais vous montrer un petit peu les profils, etc. Et là, vous voyez par exemple le number of profiles. Par exemple, dans cette carte SIM, il n'y a qu'un profil. Mais par contre, avec cette deux autres qui vient, il y a cette carte SIM où il y a en fait deux profils. Et on peut aller regarder un peu, par exemple, cliquer le configure EUICC. Donc, vous voyez qu'il y a deux profils qui sont déjà là.
Et là, le premier, c'est enable, donc ça, c'est actif. Et le deuxième qui est là pour attendre, pour être peut-être pour télécharger. Donc, chaque fois que nous voudrions télécharger un nouveau profil, on commence avec audit. Audit, c'est juste une commande. Je ne peux pas faire ça maintenant parce que cette carte SIM n'est pas dans mon objet connecté ou même pas dans mon mobile. Mais tout le temps, on commence avec audit. Audit, ça permet en fait pour faire la connexion entre le réseau et votre carte SIM qui est liée par rapport à l'objet connecté. Et ça vous donne aussi une très bonne idée. Est-ce que le module cellulaire, que si ça vient de Quectel ou u-blox, est supporté avec le UICC ou pas. Si le audit ne marche pas, ça veut dire que peut-être le module ne supporte non plus le UICC. Si ça supporte bien le UICC, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le load profile. Et le load profile, on va juste par exemple d'ici, pour télécharger le deuxième profil, ne paye pas, etc. Et une fois que c'est téléchargé, on peut faire le choix que est-ce qu'on va laisser le premier profil aussi là sur la carte SIM ou est-ce qu'on va terminer le deuxième profil. Si on décide de terminer le deuxième profil de la carte SIM, avant ça, c'est nécessaire qu'on fasse l'activation du nouveau profil, enablement le nouveau profil. Et une fois que le nouveau profil est enabled, ça marche bien. Par exemple, avec cette carte SIM d'ici, tout est enabled. Donc, il y a le premier, le profil qui est enabled, state enabled. Et il y a le deuxième profil où il y a le fallback qui est enabled. Et ça, c'est aussi assez intéressant si on a le use case qu'on veut absolument avoir la connectivité, le maximum et le maximum. Donc, on peut avoir en fait, comme par exemple Orange et le Vodafone, tous les deux profils parallèlement sur la profil. Et pour dire que, OK, on préfère utiliser tout le temps le profil Orange, mais si n'importe quelle raison, n'importe où je suis au monde, si le profil Orange ne marche pas, parce qu'ils n'ont pas fait le sponge roaming agreement avec un opérateur autre, ou si on dit que le coût de cet opérateur est trop élevé, on peut dire que en ce moment-là, on va faire l'enablement, le deuxième profil. Okay? Mais à la fois, on ne peut jamais avoir deux profils actifs en même temps. On peut avoir qu'un profil actif. Et on peut faire toute cette alerte et on peut tout cette automatiser au niveau mondial pour le carte SIM. Donc, moi, je vous invite pour jouer en fait vous-même. Si vous êtes ici en Sophie Antipolis, c'est tout le temps le plan carte SIM avec moi. Donc, je peux vous donner gracieusement le carte SIM et jouer en fait avec le web console pour regarder comment ça marche vraiment en réalité une carte SIM EYCC quand on change le profil de un à l'autre. Et voilà. Et donc, comme ça, vous comprenez beaucoup mieux que comme une démonstration, etc. Et c'est tout le temps beaucoup plus amusant pour faire vous-même que pour regarder, pour attendre, écouter quelqu'un d'autre qui fait ça. Donc ça, c'est une petite idée par rapport à la web console. Donc encore ça, cette web console que vous voyez aujourd'hui ici, ça c'est une web console, moi je dis ancienne web console, mais cette web console est encore utilisée par la plus grande partie de notre client. Et le nouveau web console qui vient avec beaucoup de jolis os avec le centaine de API. C'est déjà en bêta version utilisé par quelques plus grands clients de nous. On fait le debugging, etc., etc. Et une fois que le debugging est fait, etc., on peut donner l'accès pour tout le monde. Si vous voulez absolument utiliser ça maintenant, on peut aussi discuter ça pour avoir une version bêta. Mais quand c'est la version bêta, vous comprenez que peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas comme c'est prévu, etc. Donc, plus par rapport à cette console, bien sûr que pour toute le carte SIM, on peut avoir l'information quelle carte SIM c'est. OK, c'était vraiment pas utilisé cette carte SIM très longtemps, mais là, on a l'information que la dernière fois, en décembre, OK, c'était attaché en réseau. Probablement, c'était juste faire le audit. Donc, il n'y a aucune data qui était censée, mais c'était fait un audit avec le Bouygues Télécom en France.
Donc, toute cette information de CDRs, on peut trouver aussi sur la console. Quand on parle de CDRs, vous ne me croyez peut-être pas, mais il n'y a pas deux opérateurs qui font les choses de la même façon. Il y a l'opérateur qui fait, par exemple, le call data records, le peeling et invoicing information à la façon ancienne. Il va nous envoyer un tableau Excel, 1 million de lignes, il dit, OK, débrouillez-vous, et on débrouille. Il y a l'autre qui va nous envoyer le CDR tous les heures, il y a l'autre qui va envoyer le CDR tous les 15 minutes, et il y a le meilleur du meilleur, le monde, souvent l'opérateur virtuel qui utilise le webhooks. Le webhook, ça veut dire que si vous utilisez le carte SIM, vous avez l'utilisation, le data en temps réel. Parce qu'une fois que nous, on utilise le webhook en temps réel, on va vous on fait la population de la data aussi pour votre information. Mais comme je dis encore, ça dépend tout le temps le profil. Chaque profil, chaque opérateur est un peu différemment quelles sont la population, le data utilisé. Mais pour notre client final, même si vous utilisez 10 opérateurs différents, fin le mois, vous avez qu'une facture, une invoicing, où tout est détaillé pour dire, OK, vous avez utilisé 10 cartes SIM, 3 est utilisé en France avec ce profil, 4 est utilisé en Amérique latine avec ce profil, etc. etc. Donc, vous ne passez pas pour être connecté ou contacté avec n'importe quel opérateur. Nous, on a déjà tout fait dans cette plateforme, etc. etc. OK. Aujourd'hui, cette présentation, bien sûr que c'était beaucoup lié par rapport à Connected You, etc. Mais je pense que je vais vous donner aussi un petit peu l'idée qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Et qu'est-ce que je vous vraiment propose, c'était juste lancer une YouTube channel parce que j'étais un peu marre parce qu'on ne peut plus visiter le client, etc. Donc, depuis 2 mois, c'était fait quelques vidéos. Hier, par exemple, j'ai fait une vidéo par rapport au pricing. Donc, vous pouvez aller sur la YouTube, vous tapez juste mon nom, Veli-Pekka Kuopala, ou dans la LinkedIn, vous avez quelques commentaires qui sont faits, etc. Mais vous pouvez trouver toute cette information. Et comme je te dis, souvent, c'est vraiment la vidéo de 3-4 minutes. Si vous êtes un peu plus technique, qui était assez très bien apprécié. Le son, c'est vraiment cette vidéo que je t'ai fait avant 2 semaines par rapport à l'EUICC Qualified Cellular Modules. Et là, je parle vraiment de tous les modules 2G, 3G, 4G, NB-IoT, LTE-M, etc., etc. Donc, les 15 modèles qui sont certifiés par nous. OK. EVCPO, il y a ici en Sophia Antipolis une plus grand fournisseur de véhicules électriques qui a nous choisi. Donc, toute cette bonne véhicule utilise notre connectivité et donc on a une très bonne compréhension aussi pour le nouveau sauce qui vient au monde avec le electric vehicles, quelle est la problématique, etc. Parce que nous, on fournit pas mal de CPOs, Charging Point Operators. Et comme je l'ai dit, PEST, MNO, NVNO, OR. Donc là, je parle vraiment le différents fournisseurs. Donc le MNO vraiment comme Orange et Safer Puig, NVNO comme Matuma ou Wireless Logic ou mon ancienne société Soracom, etc., etc., etc. Là, le PEST, eSIM, EUICC, What Value and the Service, ça c'est vraiment une vidéo où je explique en fait quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez attendre à partir de eSIM. Et là, je ne parlais pas justement le carte SIM, mais je parlais vraiment le module, je parlais le RSP plateforme, et tout ce qu'il est nécessaire en fait pour profiter de ça. Et mon mon premier YouTube vidéo, c'est ça, PEST M2M EUICC Card Value Proposal. Ça, c'est vraiment pour le Connected You, etc. Qu'est-ce que nous, on a fait. Donc, je vous invite pour aller sur la compte YouTube. Pour abonner. Et quand vous abonnez, moi j'adore, moi je n'étais pas vraiment le YouTube user avant, mais maintenant je l'utilise beaucoup. C'est génial, on peut abonner à quelqu'un et chaque fois que quelqu'un va faire une nouvelle vidéo, automatiquement il y a un email alert qui vient, OK, maintenant cette personne a fait une nouvelle vidéo, donc vous pouvez tout faire ça là, ou vous pouvez rien faire du tout, et vous pouvez juste abonner, vous faites juste l'abonnement et une fois que vous cherchez quelque chose, vous pouvez aller trouver. Vous faites un hashtag EUICC aussi en YouTube et je pense qu'il y a 8 vidéos qui sont montrées et il y a toutes les 6 vidéos qui sont en première ligne. Donc le SEO
chez moi, c'était assez bien marché pour ça. Donc, merci pour tout ça. J'espère que je t'ai donné un peu le valeur ajoutée pour vous aujourd'hui. Je vais peut-être pour laisser le main à mes collègues qui me gracieusement invité aujourd'hui. J'avais Julien pour dire quelques mots d'ici. Est-ce que tu vas utiliser ça, on va passer aux questions. Merci beaucoup, Véli. C'était très instructif. On va remettre la petite barre et proposer aux participants d'intervenir, poser des questions et arrêter le partage d'écran, sauf si effectivement il y aura des choses à représenter derrière. Hop. C'est arrêté ici. Alors allons-y. Ouais. Et on va regarder si le haut-parleur marche un peu mieux ou s'il a des problématiques avec le voix. Vous nous dites s'il a des problématiques. S'il a des problématiques, je vais voler le casque de Julien et sinon. Est-ce que vous avez la question? N'importe quelle question. Ça peut être technique, ça peut être commercial, ça peut être marketing, ça peut être pas du tout lien par rapport à Connected You, même si tu parlais beaucoup de Connected You aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, c'était 600 vraiment dans la standardisation, le 3GPP et Etsy, Smart Card Platform, ce terminal, etc. Donc, j'ai assez bonne compréhension. 3 ans dans l'avion, 12 000 meetings dans 80 pays au monde. Donc, ça donne une petite perspective dans le monde. Donc, question. Bonjour. Alors, ce n'est pas une question, c'est François Lacasse, je suis un ancien de Texas. J'adore le shop Connected You. Ça, je trouve ça génial. Qu'une start-up puisse avoir accès à un produit comme ça, c'est génial. Voilà. François, merci, c'est sympa. Ça me donne tout de suite le thriller d'ici, quand j'attends bon mot comme ça. Donc ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment le plaisir. Et, moi, si vous regardez un peu mon profil au LinkedIn ou n'importe où, je suis vraiment là pour aider les startups. Je suis investisseur moi-même aussi, donc je suis tout le temps intéressé pour investir dans la startup. Donc, si vous avez la bonne idée, ou etc., ou même si vous ne faites pas un peu le mentoring, etc., moi, je suis là. J'étais fait mon argent hier, je ne peux pas pour faire ça. Aujourd'hui, je suis là vraiment pour démocratiser, pour partager tout ça, qu'est-ce que j'ai appris dans les 20 dernières années dans la télécommunication. Donc, vous n'hésitez pas pour me contacter. Vous trouvez facilement mon numéro de téléphone portable. Je suis passé d'ici en Sophie Andepolis. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Vous pouvez envoyer le email. Comme je l'ai dit, le YouTube est là, LinkedIn est là. Et j'espère qu'un jour, on va ouvrir le COVID-19 un peu plus et on peut voir tout en tête en tête. Moi, je gère aussi le Meetup Group IoT Sophie Antipolis. On a juste lancé cette Meetup Group avant le confinement. Donc, on a fait qu'un ou deux événements, mais après, on a arrêté parce qu'on n'était pas capable à faire. Mais je pense qu'une fois que le confinement s'est fait, je voudrais bien continuer et pour inviter en fait les sociétés qui ont fait le produit, qui sont l'idée, pour faire la présentation, en fait, leur produit, leur business. Et peut-être juste pour faire la question que oui, on a fait ce produit, mais comment on fait le marketing, comment on fait le vente, qu'est-ce qu'on doit penser, etc., etc. Donc, moi, si je peux aider là, etc., pour vous aussi, pour l'expérience que j'ai fait les derniers 20 ans, je suis là pour vous. Est-ce qu'il y a autre question par quelqu'un d'autre ou commentaire, justement? Non, pour l'instant, pas de questions. Il ne faut pas être timide. Hein. On a le droit de poser des questions en dehors de Tox? Oui. Oui. Bon, bon, je travaille chez Trax. On a tourné un peu autour des Connected You. Je ne sais pas où ça en est parce que je ne m'occupe pas de ça. Juste une question, quand on fait quand on a un système qui n'a pas d'interface humaine et qui trouve qu'il n'a pas de connexion, comment est-ce qu'on peut changer le profil de l'IU aussi?
S'il n'y a pas de connectivité, on ne peut pas faire. Techniquement, on peut faire. Mais si on doit suivre le standard, s'il n'y a pas de connectivité, comment on peut connecter? On ne peut pas. Donc, ça, c'est important. Il y a aussi la question, parce que je ne suis pas 100% sûr que si la question, je pense que c'était François qui a fait ça, oui, si la question vient en fait que, OK, si j'utilise déjà une carte SIM Orange, que j'ai acheté chez Orange, est-ce que je peux lancer sur la carte SIM Orange un profil? Non. Parce que le Orange, ils n'ont pas fait en place une Remote SIM Provisioning Platform, etc., etc. Par contre, si vous avez une carte SIM Connected You, etc., le module dans votre objet connecté supporte le EUICC, ça doit marcher. Maintenant, la question que s'il n'y a pas cette connectivité, la première question, pourquoi il n'y a pas de connectivité? Est-ce que la connectivité, c'est juste parce qu'il n'y a pas de réseau? S'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas autre choix que, en fait, pour aller avec cet objet connecté dans un endroit où il y a le réseau. Et une fois qu'il y a le réseau, en cet endroit-là, oui, on peut faire le changement, le profil. Mais encore, c'est nécessaire que l'objet connecté, le cellulaire module, supporte le EUICC. Et encore, si l'objet connecté ne supporte pas le EUICC, comme je l'ai proposé, si vous faites juste pour le testing ou si vous faites quelque chose d'autre, vous pouvez utiliser le Android phones ou le iPhones. Moi, j'ai utilisé une Windows Phone de Nokia, je ne sais pas quelle année, boum, marche super bien. Donc, tout le smartphone, il marche super bien. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si votre objet connecté ne marche pas, vous prenez juste le carte SIM, vous faites ça dans votre portable, et comme ça, vous allez sur la web console et vous dites, OK, maintenant, je vais changer ce profil d'un autre. Deuxième chose que je voudrais quand même dire, que souvent, les gens mélangent en fait le changement de l'opérateur. Ils disent que oui, mais c'est trop compliqué, que si je suis en France, je dois changer le profil d'Orange à Bouygues, etc. Non, non, non. Ce n'est pas du tout le cas. Si je vais prendre le profil de KPN ou Vodafone ou Digicel ou Télécom que nous on a, par exemple, un profil KPN que nous on a, un profil de KPN, ça marche certainement sans centaines de pays, sans aucune interaction de votre part. Et parce que c'est un profil de KPN, parce que ça vient de Pays-Bas, quand ça vient en France, c'est un roaming, c'est un sponsor roaming. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, ça va attacher sur le réseau plus fort. Donc, rien nécessaire à faire à votre part. Le seul chose qui est important à savoir avec le fournisseur de connectivité, qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fournisseurs qui font, en anglais, on dit steering. Ils ont fait le contrat. Exemple, un fournisseur de connectivité de Pays-Bas, ils ont fait le sponsor roaming agreements avec tous les opérateurs en France, Orange, Bouygues, SFR et Free. Par contre, le agreement, quand ils ont fait, ils ont été capables pour tenir un prix très bas de Orange et très haut de Bouygues Télécom. Donc, une fois, si c'est vous qui utilisez le carte SIM en France, ils essayaient tout le temps pour forcer l'attachement sur le réseau de Orange. Même en cas que le réseau Bouygues est plus fort et mieux pour vous, ils n'acceptaient pas ça. Il n'acceptait qu'en cas que le réseau Orange n'existait pas du tout. Et en ce cas, il dit, OK, maintenant, allez-y en Bouygues. Parce que la différence, le prix, écoutez bien, 400 millions de cartes SIM vendues, ça peut être énorme. Et on ne parlait pas 10% ou 20% ou 100% ou 200%. On parle de milliers de pourcents de différence. Milliers et le milliers de pourcents de différence. Et ça, c'est tout le temps le supply and demand. Donc, s'il y a demande pour quelque chose, il y a un bon prix. Moi, qu'est-ce que j'ai appris? Je viens de Finlande. Et je dis tout le temps, mais comment c'est possible que toutes les Finlandais, cette petite nation, a le prix énormément compétitif en Thaïlande? Comment c'est possible? Et là, j'ai fait la question. Ah oui, c'est tout compris. C'est 200 000
hommes finlandais que chaque année allaient pour faire quelques visites en Thaïlande. Donc, l'opérateur finlandais, ils sont appelés, l'opérateur en Thaïlande, et dit qu'il y a à peu près 200 000 clients de moi qui viennent dans votre pays. Quel est votre prix? OK? Mais maintenant, vous pouvez comprendre très bien que le Bouygues Telecom, combien de clients de Bouygues Telecom il y a en Djibouti, en Afrique? Peut-être 0. Même si le Bouygues Telecom est grand, peut-être il n'y a aucun client. Et s'il n'y a aucun client, qu'est-ce qu'il dit le Djibouti Telecom? Il va dire que, cher Bouygues, peut-être vous êtes grand boîte en France, mais pour moi, vous ne apportez aucune business. Donc, le mégaoctet, c'est 100 €, 100 $. Donc, 2 choses. Regardez bien, si vous utilisez un fournisseur, si le steering est utilisé. Toute notre carte SIM aujourd'hui que nous, on vend avec le fournisseur, on a encore un fournisseur de connectivité qu'on a arrêté en fait le contrat parce qu'ils ont fait le steering. Donc, vous ne pouvez même pas acheter ce profil plus. Toutes les autres profils que vous pouvez acheter chez nous, on a à peu près dizaines de profils publiquement là, et il y a à peu près trentaine de profils qui ne sont pas publics. Pourquoi les trentaine de profils ne sont pas publics? Parce qu'ils sont le grand opérateur. Ils ne veulent pas donner leur profil public. Ils ne veulent pas rentrer dans la compétition avec les autres. Mais moi, quand vous me dites que Veli, j'ai regardé votre tableau Excel et il manque cette paye ou cette prix dans cette paye n'est pas bien, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et moi, c'est une Master Excellence Table. Et là, je te dis tout de suite, boum, 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 ah, très bien. 0,008 centimes par mégaoctet, ça va? Quel commitment? 0 commitment en SIM. Donc, 2 choses. Regardez bien que le fournisseur de connectivité ne fait pas le steering. Parce que pour vous, ce n'est pas bien. Vous comprenez très bien. Il y a un autre réseau qui est beaucoup mieux, mais il bascule pour un autre réseau parce qu'il va gagner plus d'argent. Nous, on n'a rien à foutre. On veut que le meilleur pour vous parce que nous, notre plateforme, on n'a pas fait comme tous les opérateurs télécom, virtuels ou legacy. Ils ont fait la plateforme pour eux, pour gérer la carte SIM. Leur carte SIM. Nous avons fait notre carte SIM pour vous, parce que la carte SIM, c'est votre. Donc, c'est super grande différence. Donc, c'est juste pour ça, pour vous donner une idée que il n'y a pas cette complexité, en fait. Souvent, il n'y a pas cette complexité pour censer le profil, etc., etc. 99% de notre clients ne changent pas le profil aujourd'hui. Mais pourquoi ils ne changent pas le profil? Parce qu'il n'y a pas la nécessité pour changer le profil. Mais ils sont super contents pour avoir cette assurance qu'ils savent que si se perçoit pour changer le profil, se peut. Et ça, pour vous, si vous vendez votre objet connecté ou votre service, et si vous pouvez dire par rapport à votre compétition que, OK, ça c'est mon objet connecté et ça vient avec la connectivité. Et mon connectivité, il y a quelque chose de spécifique. Ça vient avec une assurance que si vous avez une problématique avec cette connectivité, on peut changer le profil en temps réel. Pas nécessaire pour attendre 6 mois ou 12 mois ou payer 50 000 $. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, mais voilà. Donc, Une question concernant Tox. Pour l'instant, je n'ai pas de projet, mais si jamais j'ai un projet, je vais sur shopconnectedyou.io, je commande ma carte et je la reçois et ça marche avec mon cocktail. Exactement. Et si vous êtes d'ici, etc., de Sophie Antipolis, etc., moi, je fais souvent le livraison VIP. Parce que nous, on a une société, le headquarters en Copenhague, donc souvent, les cartes SIM sont envoyées de Copenhague. Mais moi, je habite ici en Sophie Antipolis, donc c'est quelques cartes avec moi. Et si vous achetez 5 cartes SIM ou 10 cartes SIM, mais vous payez 30 € pour le DHL ou UPS, vous dites que wow, j'ai acheté 10 cartes SIM, mais j'ai payé 30 € pour le DHL, je n'aime pas ça. Appelez-moi et je vous fournis la carte SIM gracieusement. Ok, entendu. Merci pour les jours de Tox. Oui, et François, il faudra par contre voir le matériel que tu vas utiliser pour mettre la carte SIM.
Ah, mais, alors, je suis déjà en train d'essayer d'aider Laurent Lamy. Je ne suis pas là la moitié du mois de juin. Je suis pas sûr. D'accord. Mais bon, je posais la question pour les gens qui veulent De faire manière générale, ouais. Je pense que malheureusement, il n'est pas là. Alors, la vidéo sera disponible. Ouais, la vidéo je sera pense disponible. qu'il y a déjà Alexis qui est vraiment concerné par ce use case. Oui. Pour être indépendant. Alexis avec un S, pas Alexis sans S. Puisqu'Alexis est là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être intéressés par rapport à leur objet de pouvoir tester ce fait de ne pas avoir de configuration? Ce qui intéressait le projet d'Alexis, c'était le fait de ne pas avoir de configuration à faire, de pouvoir avoir un objet qui est directement utilisable sans avoir à configurer, à se connecter avec le Wi-Fi, tout ça. Je vois qu'il y a d'autres questions, moi je te laisse. Oui, il y a une question par rapport à le 1 milliard iPhone dans le monde et l'adaptation de le smartphone et le nano SIM. Déjà, la carte SIM que vous voyez ici, c'est une carte SIM au niveau ETSI, European Telecommunication Standardization Institute. On utilise le forme 2FF, 3FF, 4FF. Nano, mini et micro. Donc, vous avez toute cette format nano. Donc, il y a un adaptateur que vous avez toute cette format d'ici. Par contre, la question d'ici, quand on parle de l'iPhone, etc., on rentre dans le monde consumer IoT. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous on parle d'ici? C'est l'industrial IoT. Mais oui, effectivement, on peut utiliser cette carte SIM aussi avec l'iPhone. Et comme je te dis, l'iPhone, ça marche super bien. Donc, ça marche super bien pour changement de profil. Par contre, les prix qui sont faits dans la consumer IoT, industrial IoT au niveau mondialement, ce n'est pas la même. Mais on a énormément de clients qui utilisent en fait notre carte SIM pour leur management people, pour le vendeur. En fait, quand le vendeur et quand le management people, ils voyagent partout au monde, ils utilisent en fait cette carte SIM comme une data SIM. Parce que si on paye 5 € par gigaoctet, si on a quelque part au monde, c'est pas très grave. C'est pas un prix énorme. Si ça m'évite pour acheter, aller quelque part pour acheter une carte SIM locale, etc., etc. Donc oui, pour le travel SIM, on peut tout faire ça. Le deuxième très grande différence par rapport à cette question de iPhone et le smartphone, etc., et le nano SIM, c'est que souvent, toute la carte SIM, le consumer IoT, il supporte la voix. Nous, on a aussi pas mal de clients qui utilisent quelques profils de nous qui supportent la voix, mais ce n'est pas souvent. On a par exemple le client qui utilise le embedded carte SIM, le MFF2 soudé, dans la bracelets. Bracelets pour les elderly people, pour les gens qui sont un peu âgés, etc. Et là, il y a la possibilité, quand il tombe, par exemple, qu'il peut taper le bracelet et pour appeler quelqu'un. Mais 99%, le volume de cartes SIM que nous avons, si c'est les cartes SIM standard aujourd'hui, le voix n'est pas utilisé. Donc ça, c'est juste important que pour comprendre aussi, etc., que l'utilisation de voix n'est pas vraiment faite. Mais j'espère que je vais répondre à la question que si on peut utiliser la carte SIM avec ce type d'appareil, et oui, et effectivement, et moi, tous les jours, je propose ça. Si vous avez la problématique avec votre objet connecté, que ça ne supportait pas le UICC, allez-y et testez toute cette fonctionnalité UICC dans votre iPhone ou Android phone, ou même Nokia Windows Phone, que c'était testé un autre choix de... J'ai une question concernant justement les Apple Watch qui ont des eSIM. Mais par contre, je ne sais pas si ça dépend de la carte SIM ou si ça dépend c'est le fonctionnement de l'Apple Watch qui fait ça. Mais en fait, l'Apple Watch n'est pas connecté avec la SIM si on a le téléphone sur soi. Est-ce que c'est la faute de la carte SIM? Est-ce que c'est Orange qui désactive ou est-ce que c'est Apple qui a fait ce choix-là? Apple a fait ce choix. Donc, comme je t'ai dit… c'est Apple. Donc, même si on change et on met une eSIM, on n'aura pas la connectivité.
Non, probablement, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a fait au niveau software layers. Ouais. Comme je t'ai dit, juste pour parler, le bracelet, ça, par exemple, un de clients qui a juste passé une commande pour 2000 cartes eSIM, etc., et il utilise le bracelet, il n'y a que le bracelet. Donc, il n'y a pas un téléphone, etc. Certes, il y a les enfants de cette gens, cette elderly people, qui a un téléphone, qui a un applet, mais ça, ce téléphone est quelque part, le milliers de kilomètres peut-être ailleurs, etc. Et on n'utilise que le bracelet pour appeler. Donc, ça, c'est vraiment le choix de Apple qu'Apple a fait. Autre, oui, il y a pas mal de choses qu'Apple a fait. Ouais. Moi, j'ai discuté de ça avec Apple, avec les gens quand ils ont lancé le premier iPhone, qui était sans GPS, etc. Et en de sociétés qu'on a vendues, etc. On a fait une GPS dans la carte SIM, etc. Et cet iPhone, c'était venu avec le fonctionnalité GPS, etc. Mais là, ils ont déjà fait quelques choix qu'ils n'ouvraient pas vraiment leur écosystème pour personne d'autre. Ils veulent garder ça pour eux-mêmes. Très bien. J'ai une autre question. Est-ce que dans l'eSIM, tu peux mettre un certain nombre d'informations et les mettre à jour depuis ta console, notamment en termes d'identité? Est-ce que tu peux, depuis un objet connecté, aller chercher dans l'eSIM l'identité de la personne pour avoir des paramétrages différents? Est-ce que tu peux rajouter des paramètres dans ta console pour dire ce client-là, il a pris mon abonnement supérieur par rapport au service de l'objet? Est-ce que tu peux mettre des choses comme ça? Effectivement. Donc, pas plus longtemps que ce matin, il y a un client qui a utilisé que, OK, maintenant, je t'ai juste acheté 50 cartes SIM en Tchèque République et ils ont juste reçu ça hier ou ce matin même. Veli, mais comment je vais faire? Parce que maintenant, je dois, en fait, pour donner le carte SIM pour plusieurs personnes. Comment je sais? Donc, dans la plateforme que je t'ai fait la petite démonstration aujourd'hui, vous pouvez faire une custom EMEI. Dans cette custom EMEI, International Mobile Equipment Identity Number, mais ce n'est pas justement le number, vous pouvez écrire là votre nom ou le nombre de clients ou le paye, etc. Donc, vous pouvez customiser. Dans la nouvelle plateforme, on a aussi rajouté le tax, le TAC. Donc, on peut utiliser ça. Et ça, c'est super bien parce que, spécifiquement, si on a beaucoup de cartes SIM. Si on a beaucoup de cartes SIM, ouais, mais cette client, quelle carte SIM, etc. Oui, on juste taper le nombre de clients, cherche, et on a automatiquement toute l'information par rapport à cette client. Ouais, donc ça aussi, ça vaudra le coup d'en parler à Alex. Comme ça, il peut gérer effectivement sa flotte d'objets. Il n'a pas à faire à communiquer avec chacun des objets. En fait, et il suffit effectivement de paramétrer le nom du EMEI et il retrouve tout. Le client qui a le forfait A, le client qui a le forfait B, etc. Enfin, oui. Je peux quelquefois, je pense que j'ai fait quelques snapshots de clients, qu'est-ce qu'ils ont utilisé. Donc, vous pouvez imaginer, ils ont utilisé beaucoup d'autres choses pour le EMEI Lock parce que c'est une file qu'on peut vraiment faire n'importe quel test. Les dates, le paye, le client, l'abonnement, beaucoup. C'est pas standard en fait. Oui, ça vient standard aussi, mais nous, on permet aussi pour faire une parallèle, une custom EMEI. D'accord. Ah oui, donc il y a les deux. Il y a l'EMEI voilà. standard et la Connected View EMEI. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Je ne pense pas qu'il y a plus de questions d'ici, si je comprends bien. Ou est-ce qu'il y a? On va aller un peu plus haut. Je dois aller. OK. OK. Merci tout le monde. Je vous enverrai, si vous voulez, la vidéo, vous me demandez, je vous l'enverrai. Et à bientôt à Sofab. Très bien, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.